Moi, j'ai débarqué à Miss France en basket comme ça et sans robe de soirée, en fait. Et justement, il n'y a pas de formatage Miss France, contrairement à des élections internationales comme Miss Univers. On est toutes différentes, quoi. Si j'avais pas été Miss France, on serait pas là pour se parler aujourd'hui, on va pas se mentir. C'est à l'origine de tout et ça m'a donné une tribune incommensurable à défendre, même en étant ambassadrice de l'UNICEF, les droits des enfants depuis plus de 10 ans. C'est juste incroyable. Élodie Gossuin, Miss France 2001 et ambassadrice de l'UNICEF, revient sur M6 et W9 en tant qu'animatrice de 3 Prime événements. À cette occasion, elle se confie en privé avec nous sur sa vie de maman à la tête d'une famille nombreuse atypique, composée de 2 paires de jumeaux, son rythme pas toujours évident, mais aussi son expérience d'ancienne Miss France. Vous allez présenter bientôt 3 Prime événementiels sur M6 et W9. Vous êtes aussi sur RTL. Vous avez toujours beaucoup travaillé sans relâche, même à la tête d'une famille nombreuse. Vous avez décidé de vivre dans l'Oise et faites donc des allers-retours entre cette vie professionnelle prenante et personnelle tout aussi prenante. Un rythme qui n'a pas dû être évident tous les jours. On va donc parler de votre vie de maman, de femme, mais aussi d'ancienne Miss France à l'heure où la prochaine reine de beauté sera bientôt couronnée. Vous êtes maman de 2 paires de jumeaux, c'est pas commun, d'autant que vous n'êtes pas passée par un parcours FIV si je ne me trompe pas. Aviez-vous une idée de la possibilité de devenir maman de jumeaux? Est-ce qu'il y en avait dans l'arbre généalogique de vous ou votre mari ou pas du tout? Ma sœur et mon frère sont jumeaux, donc je suis la grande sœur de jumeaux et j'ai adoré ce rôle de grande sœur de jumeaux. Depuis ce temps-là, moi je rêvais d'avoir des jumeaux, donc c'est vrai que c'est devenu réalité et on a beaucoup de chance. C'est les plus beaux cadeaux qu'on puisse recevoir sur cette terre. Pour répondre à la question, le papa de mon mari aussi a une sœur jumelle. Donc ouais, il y avait des chances d'avoir des jumeaux. Pour être honnête, la deuxième grossesse, je rêvais d'un 3e enfant, d'un petit 3e. Tu sais, relation exclusive, le sein, tout ça. Je ne m'attendais pas à avoir à nouveau des jumeaux et je l'ai très mal vécu à la base. Très mal vécu, ouais. Justement, une grossesse gémellaire, c'est aussi une grossesse à risque. Comment se sont passées les vôtres? Tu dis ouais, avoir des jumeaux, c'est un rêve, c'est génial. T'as 2 bébés d'un coup, tu leur offres un meilleur ami dès la naissance. Ça, c'est vrai. Le revers de la médaille, c'est que c'est une grossesse hyper compliquée. T'es très suivi médicalement. Donc si ton kiff et ton rêve, c'est de faire un projet de naissance, genre j'accouche dans l'eau, au milieu des dauphins, avec de la musique relaxante sur ma petite balle, sans péridurale évidemment, bah t'oublies direct, ça c'est fini. La péridurale, on ne demande même pas parce que au cas où le deuxième se met en transverse au moment de l'accouchement, bah tu pars au bloc pour une césarienne, donc il faut que tout soit préparé, anticipé. Et puis la grossesse, elle est très suivie. Après, j'étais très naïve à la base, parce que j'étais enceinte, j'avais 25 ans pour mes premiers, et je ne voyais que ce côté merveilleux d'attendre 2 bébés d'un coup. C'est vrai que pour ma seconde grossesse, forcément, il y avait eu des drames aussi autour de moi, des deuils périnataux, donc j'étais beaucoup moins euphorique et beaucoup plus angoissée sur tout ce qui pouvait se produire. Mais c'est vrai que le risque de prématurité est vraiment considérable quand c'est une grossesse multiple. Donc vous avez évoqué des réflexions négatives sur vos 2 grossesses gémellaires. Quel type de remarques vous avez reçues? Il y a eu des réflexions du genre « Ah mais ce sont de faux jumeaux » et ce côté faux jumeaux, je déteste le terme. Donc moi je leur réponds « Excusez-moi, vous n'avez peut-être pas fait d'études scientifiques, mais on dit jumeaux dizygotes. » Voilà, c'est le terme exact. Ce faux jumeaux, non, ils ne sont pas en plastique, ce sont de vrais bébés, ça me dérange un peu. Est-ce que vous êtes fait aider pour les avoir? J'adorais aussi répondre évidemment parce que tous les week-ends, on organise des partouzes, mais de folie. Je fais du libertinage à fond. Du coup, je ne sais même pas qui est le père. D'ailleurs, ils sont peut-être de 2 pères différents, je ne le sais pas. Je préfère pas faire de test ADN, on sait jamais, on pourrait tous être déçus. Donc voilà, c'est le petit cadeau de la vie, tu vois. Donc ce genre de réflexion de gens très intrusifs qui veulent savoir pour, je sais pas s'il y a un parcours de PMA, combien de temps, comment ça se passe, etc., naturel ou pas. Après, c'était plutôt pendant la grossesse des réflexions sur « Oh là là, bah vous avez déjà eu des jumeaux, c'est bon, forcément vous vous arrêtez là. » Ah, parce qu'il y a le schéma traditionnel, on a 2 enfants, donc faut s'arrêter. En plus, fille-garçon, choix du roi, donc c'est parfait, stop. Non, je voudrais bien avoir d'autres enfants et porter à nouveau la vie. Quand t'es enceinte, t'es déjà tellement fragile que d'avoir des réflexions sur ça, sur il y a des jumeaux, faut surtout pas les allaiter, tu vas t'épuiser, faut que tu penses à toi, des jumeaux c'est obligé biberon. Des gens qui veulent te donner le mode d'emploi de comment être une bonne mère et c'est insupportable. Je veux dire, il n'y a pas de mode d'emploi, on fait tout comme on peut. Et combien de fois je me suis cassé la gueule ou j'ai pas réussi et je fais pas correctement, mais je tente et j'essaie de faire ce qu'il faut pour mes enfants et ils n'ont qu'une maman et c'est moi. Donc vos conseils, vous les appliquez chez vous, quoi, tu vois. Vous l'avez dit tout à l'heure, lorsque vous découvrez que vous êtes à nouveau enceinte de jumeaux, vous foncez aux toilettes pleurer, comme vous l'aviez confié dans l'émission Les Maternelles. Il se passe quoi dans votre tête à ce moment-là? À ce moment-là, alors c'est vrai qu'en plus ça a été très soudain, enfin même assez violent, très intense en une fraction de seconde où comme j'avais déjà eu des jumeaux, l'échographiste, la radiologue, enfin bon, le médecin quoi, à peine avait posé la sonde sur mon ventre que j'ai vu de poche. Tout de suite en fait, j'ai paniqué.
Vraiment, j'ai paniqué parce que là, j'avais conscience de ce que ça impliquait en suivi médical. Je me suis tout de suite dit que j'allais pas être capable de donner la vie à nouveau 2 fois, que je n'étais pas salariée, donc que je ne pouvais pas me mettre en arrêt, donc il fallait aller bosser. Alors que quand tu attends des jumeaux, on te demande de plus trop bouger à partir du 5e mois, et mon gynéco me disait il faut arrêter. Bah ouais, mais en fait en libéral, tu gagnes rien, t'as pas d'aide ou très 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 peu, mais il faut aller bosser. Et puis médicalement, je flippais parce que ouais, il y avait eu des drames autour de moi, des drames concernant des jumeaux notamment. Je suis partie en angoisse totale, quoi. J'avais vraiment très peur, ouais. Comment a réagi le papa à ce moment-là? Pardon, mais le papa n'a eu qu'une seule réflexion, vraiment très pragmatique, pertinente, et il m'a dit il va falloir changer de voiture. Voilà, donc je l'ai très mal pris parce qu'il a vu en plus mon état. Moi, c'était le cadet de mes soucis, parce qu'on s'en fout du matériel. Je suis vraiment pas matérialiste. Et lui, qui ne se soucie que de sa voiture, je peux te dire que ça m'a mis les nerfs et qu'on s'est bien engueulé. Voilà. Et la preuve, je n'ai toujours pas oublié 11 ans après. Et je n'oublierai jamais. Sache-le. Voilà. Comment ça se passe l'organisation de jeune maman quand on a des jumeaux en premier enfant? Est-ce qu'on s'imagine toujours quand il y en a un qui s'endort, l'autre pleure et réveille finalement son frère ou sa sœur? Comment on s'en sort? Moi, ma chance, c'est que par exemple, pour mes premiers, on vivait chez mes parents. On était retournés vivre chez mes parents parce qu'on n'avait pas notre maison encore. Et du coup, j'étais très entourée. J'étais avec mon clan, mes parents étaient avec moi pour m'aider. Ma sœur et mon frère, qui sont jumeaux et plus jeunes, vivaient encore chez mes parents. Donc j'avais de l'aide tout le temps. Et encore aujourd'hui, de le dire, c'est pas un aveu de faiblesse. De faire appel à quelqu'un quand on a besoin d'aide, quand on se sent débordé au bord de la crise de nerfs, épuisé. Mais encore aujourd'hui, moi j'appelle ma mère, ou je le dis à mon mec, et je me sens pas plus faible pour autant, mais j'ai appris à crier SOS quand j'en avais besoin, et je le faisais quand ils étaient petits aussi, quoi. Donc c'est une vraie chance d'être entourée. On parle en ce moment beaucoup de baby clash, la séparation de nombreux couples à la suite de l'arrivée d'un enfant. Êtes-vous passé par des moments difficiles? Non, avec mon mari, nous ne nous disputons jamais. Même pas un mot plus haut que l'autre, jamais. Aucune position différente pour l'éducation des enfants, de point de vue un petit peu dissonant. Jamais, jamais. Non, on a failli divorcer au moins 10 fois, ouais, c'est sûr. Déjà, de base, sans enfant, t'as forcément des divergences. Et puis quand t'es fatigué, tout est sujet à dispute. Donc quand il y a des enfants, c'est pire que tout. Il y a une période, on pouvait même plus s'adresser la parole. On pouvait plus se parler normalement. Mais c'est ce qui fait aussi, qui renforce l'amour, quoi. C'est mon amoureux, c'est mon mari, mais c'est aussi mon meilleur ami. C'est mon psy. Il se confie, c'est mon humoriste privé. Il me fait un one-man tous les soirs à la maison. C'est mon jumeau aussi, quelque part à moi. C'est mon amant parfois. Et puis c'est un super papa, j'aurais pas pu rêver mieux pour mes enfants. C'est un vaste sujet, l'égalité homme-femme. Il Ouais. nous touche tous, d'autant plus lorsqu'on doit aussi le transmettre à travers l'éducation à nos enfants. Dans un monde idéal, filles et garçons seraient élevés de manière identique sans les enfermer dans les stéréotypes de genre. Est-ce que vous réussissez, vous, à élever vos filles et vos fils de la même manière? Bah, en fait, c'est vrai que moi, typiquement, le schéma, il est propice à cette mise en évidence de l'égalité homme-femme parce que j'ai des jumeaux. C'est-à-dire qu'ils reçoivent la même éducation exactement à même instant. Moi, je sais que inconsciemment ou pas, j'ai plus tendance à vouloir surprotéger mes filles ou à leur faire des leçons de morale sur, par exemple, mes actions auprès de l'UNICEF dont je suis ambassadrice en disant « tu te plains de l'école, mais globalement, partout dans le monde, on se bat pour que les petites filles aient accès à l'école, donc à l'éducation, donc à la liberté, donc à une vie différente et à un avenir possible et au respect de leurs droits d'enfant, quoi. » Je pense qu'inconsciemment, je dis à mes filles qu'il va falloir qu'elles se battent plus. Il y a encore ce réflexe. Il y a encore ce réflexe. Mais pour le reste, c'est vrai que moi, chez moi, tout est mixte. En fait, ils jouent au même jeu. Le fait qu'ils soient jumeaux, c'est sûr que ma fille n'a pas eu un balai en plastique en jouet de Noël et mon fils un circuit voiture. Ça, c'est clair et net. Et aux poupées, c'est plutôt mon fils qui y jouait. Ma fille fait du foot. Il faut que je sois honnête, je prépare beaucoup plus mes filles à avoir cette volonté et ce besoin de s'affirmer, d'exister, de défendre leurs droits. Ouais, beaucoup plus. Sur les réseaux sociaux, il y a un enjeu de santé publique. Ouais. De votre côté, vous avez toujours abordé les réseaux sociaux avec des photos 100% naturelles. Est-ce que vous êtes conseillé? Est-ce que vous faites évoluer votre compte avec une stratégie ou vous avancez un peu comme ça? Des fois, je me dis que je ferais bien de me faire conseiller un minimum. Parce que pas du tout, c'est-à-dire que tout est cash. Moi, j'y vais, je suis assez spontanée. Je pense que c'est tellement important d'être honnête. Et comment je pourrais transmettre ça à mes enfants si moi-même, je me fabriquais une image aux antipodes de ce que j'étais vraiment? Enfin, j'aurais aucune face en arrivant devant eux, quoi. Tu sais, je serais maman la mytho. Enfin, c'est pas possible, tu vois.
je suis obligée d'être intègre. Enfin, vraiment, je trouve que c'est la valeur la plus importante avec la loyauté. C'est l'école radio, ça aussi. La radio te permet d'être vraiment 100% toi. Et c'est pour ça que j'adore ce média et que c'est dans, j'allais dire, ma panoplie de métiers, mon métier number one. Ça te permet d'être vraiment franche et même si tu commets des erreurs, bah, ça donne du relief, c'est pas grave. Ça crée une émission véritable, ça crée de la sincérité, une interaction avec les auditeurs. Et c'est la vraie vie, quoi. Généralement, moi, les vidéos qui sont publiées et même en réel, tu vois, même, je sais pas, c'était le bordel dans l'escalier, personne ne remonte jamais rien, c'est toi qui dois ranger, etc. J'étais dans l'escalier, j'ai pris ça a duré 10 secondes et je l'ai posté comme ça. J'ai pas fait de montage, de machin, de filtre, de trucs, refait 10 fois. Attends, je vais la refaire, je vais peut-être dire ça. Non, je vais commencer par, oui, salut mes loulous, ça va mes licornes. Non, quand je le fais pas, c'est vraiment à l'instant, c'est du vrai, quoi. Voilà. Tout a commencé avec Miss France. On va parler un peu du concours. Miss France fait souvent l'objet notamment par des groupes féministes qui n'en peuvent plus de ce concours rabaissant, sexiste et enfermant pour les femmes. Quelle est votre position sur ce sujet ? En tout cas, ça fait partie des critiques et des attaques qui sont assez faciles. C'est facile parce qu'on se dit, on voit une nana en maillot de bain qui défile. Bah forcément, c'est réducteur. Mais c'est pas parce que tu défiles en maillot de bain que tu n'as pas d'autres compétences déjà. Et puis il y a quelque chose d'essentiel, c'est que c'est un choix totalement personnel. C'est une démarche que tu entreprends. Et si tu as envie de vivre cette expérience, eh ben c'est que certainement elle va te galvaniser, elle va te faire mûrir, elle va te faire avancer. Comment critiquer ça puisque c'est un choix personnel? On ne contraint pas une jeune fille à se retrouver en maillot de bain sur une scène devant des millions de téléspectateurs. C'est une expérience de vie que tu veux avoir. Et moi, c'est pas parce que j'ai fait Miss France que toute ma vie je m'étais préparée à ça et que j'étais en école de catwalk, tu vois, ou en école d'esthétisme à apprendre à me faire un eyeliner parfait. Moi, j'ai débarqué à Miss France en basket comme ça et sans robe de soirée, en fait. Parce que 3 semaines avant, j'étais même pas Miss Picardie et j'étais en école d'infirmière. Donc, je n'étais absolument pas dans cet univers. Oui, tu peux avoir des Miss qui se préparent depuis des années, qui sont très formatées, dont la maman coud les robes depuis des années. Moi, j'en ai eu des candidates comme ça, mais on est toutes différentes. Et justement, il n'y a pas de formatage Miss France, contrairement à des élections internationales comme Miss Univers, où d'ailleurs, pour la première fois, c'est une blonde, mais sinon, c'est le même visage de toutes les Miss Univers depuis des années, ou presque, et c'est pas du tout avec quelques variantes. Heureusement, on a Iris. Je veux dire, c'est vraiment un concours très formaté. Miss France, avant moi, c'était Sonia Rolland, Maréva Galanter, Sophie Talman, t'as Maëva Cook, Delphino Espizer, t'en as Marine L'Orphelin, on est toutes différentes, quoi. Donc, je trouve ça au contraire d'une richesse absolue, et c'est beau, et c'est une démarche que tu entreprends personnellement, qui peut te faire mûrir, faire gagner des tas d'années à toi, qui t'offre des opportunités, et au contraire, qui t'offre une tribune pour t'exprimer. Si j'avais pas été Miss France, on serait pas là pour se parler aujourd'hui, on va pas se mentir. C'est à l'origine de tout, et ça m'a donné une tribune incommensurable à défendre, même en étant ambassadrice de l'UNICEF, les droits des enfants depuis plus de 10 ans. C'est juste incroyable. Alors oui, je travaillais pas à l'hôpital, et je peux moi-même des fois me sentir coupable de ça, mais j'ai un champ d'action différent, et d'ailleurs, c'est la complémentarité des forces qui font aboutir des actions. Une autre tribune m'a été donnée. Alors, j'ai pas le stéthoscope, mais j'avance différemment, et même si je fais un métier égocentrique et égocentré, comme mission d'apporter un peu de sourire, c'est quand même mon métier, et c'est plutôt chouette, quoi. Donc je suis très heureuse. Alicia Eliès parlait du fait qu'il n'y a pas que des bons côtés à être Miss France. Si vous deviez évoquer un point négatif, quel serait-il ? Tu vis un conte de fées. Le point négatif, c'est que tu peux pas décider de ton emploi du temps et des prestations et de ton planning et de ce que tu as à faire. Donc effectivement, tu es un peu passive et tu dois suivre un mouvement, un planning, les partenaires, ce que tu as à faire, les galas, les élections, les shootings, les machins. C'est magique, mais en fait, tout est imposé, entre guillemets. Par la suite, moi, j'avais envie de reprendre ma vie en main et de prendre mes propres décisions et de faire mes choix, quitte à me casser la gueule. Et d'ailleurs, je me suis cassé la gueule une bonne... Bon, je ne peux pas les compter. Bref, je me suis bien souvent cassé la gueule, mais ça t'aide à te relever et puis t'assumes. Il faut s'assumer à un moment donné. Après, les côtés négatifs, tu pourrais dire, par exemple, d'avoir une sorte d'uniforme à porter, tu vois, de tailleur chic, de faire attention, d'être toujours bien apprêté, etc. Après, moi, j'ai appris aussi à lâcher prise et je n'ai aucune honte à sortir la tête à l'envers, en pilou-pilou, à la boulangerie. Enfin, les gens de mon village savent très bien dans quel état je suis en général. C'est que moi, j'ai jamais eu cette contrainte Miss France. Au contraire, j'ai besoin d'être moi, c'est pas grave. Mais ça, c'est aussi une forme de respect quand t'es Miss France. Moi, je sais que ça m'est arrivé d'arriver chez Geneviève, parce que moi, Miss France, c'est Geneviève, et j'étais sa voisine. Et elle me faisait une remarque, si j'avais pas un rouge à lèvres assez foncé, machin. Et elle a raison. Je parle au présent.
il faut être digne aussi de Miss France. C'est à toi d'adapter l'uniforme. Et tu n'es pas obligé d'enfiler cet uniforme. Tu peux porter une autre robe et montrer ta personnalité et ne pas te noyer sous cette robe. Parce que c'est à toi aussi de te servir de Miss France pour poursuivre l'aventure après et d'avoir des opportunités. C'est une forme de respect. Mais c'est vrai que du coup, tu as l'impression que tu dois toujours soigner ton image pour être digne d'être Miss France. Et c'est compliqué parce qu'il faut avoir confiance en soi, ce qui n'est pas mon cas. Donc tu as tendance à toujours te remettre en question, à vouloir te faire aimer et apprécier pour être digne de ça. Donc tu es toujours en train de faire des efforts surhumains. Donc il y a ce côté-là où ça peut être fatigant. Mais pour moi, le plus gros revers de médaille, c'est de ne pas pouvoir être avec ma famille autant que j'en avais besoin. Alors que je ne suis pas à plaindre, parce que ma famille habitait à 1 heure de Paris. Donc moi, dès le lendemain soir de l'élection, je dormais dans ma chambre d'ado. Mais pour moi, c'était pas encore assez. C'est-à-dire de partir tôt, des fois je me rappelle, je suis partie à Madagascar, je rentre, je repars au Japon, je rentre, je repars à Porto Rico. Alors, je ne vais pas critiquer ça, j'ai voyagé, c'est fabuleux. Mais à ce moment-là, c'est vrai que je n'avais qu'une envie, c'était être avec mes parents. Alors, tu as l'impression que ça fait genre enfant pourri gâté qui est jamais contente. Mais à ce moment-là, j'avais pas envie de voyager seule à 20 ans et de partir loin de mes parents. J'avais juste envie d'être en famille. D'où ce besoin encore aujourd'hui de rentrer tout le temps et d'être avec les miens. Justement, vous aviez 21 ans quand vous êtes devenue Miss France. Si jeune j'avais est lancée dans pas le... 20 ans, ouais. Même pas 20 ans, ouais. Si jeune est lancée dans un grand bain médiatique, avec le recul, en tant que jeune femme, comment vous l'avez vécu? Ça reste un choc. Parce que d'une seconde à l'autre, ta vie bascule. Même si tu es sur cette scène de l'élection de Miss France, d'une seconde à l'autre, tous les projecteurs sont braqués sur toi, on te met une couronne, tu pars en conférence de presse, dès le lendemain, tu es en direct sur des plateaux de télé. C'était d'ailleurs ta première émission en direct, l'élection de Miss France, c'est ta première télé. Donc tout bascule. Et tu as peur que tout vrille. C'est-à-dire que ta vie complète bascule, que tu n'aies plus de vie perso, que tu n'aies plus de vie familiale et que tu sois dans une sorte de prison dorée. Donc c'est surtout beaucoup d'inquiétude. Sauf que moi, tout de suite, j'ai été mise dans les bras de Madame de Fontenay et de son attachée de presse de l'époque qui était devenue ma deuxième maman et avec qui je suis toujours en contact et qui fait partie de ma famille. Et du coup, je me suis sentie protégée tout de suite. Et c'est pour ça que j'ai un lien particulier avec Geneviève. C'est qu'en fait, je suis entrée dans sa famille, elle est entrée dans la mienne et c'était au-delà de Miss France et de tout ça. Et au-delà de la dame au chapeau. Donc je me suis sentie quand même comme un petit oisillon à qui qu'on nourrissait comme ça. Je pleurais beaucoup. Donc, elles ont eu ce besoin de me protéger et ça m'a énormément rassurée. Est-ce que vous souhaiteriez la même chose pour vos filles? Je peux leur souhaiter la même chose, évidemment. Je leur souhaite la même chose. Mais surtout, je leur souhaite de réaliser tous leurs rêves. En tout cas, de tenter de les réaliser, quitte à les louper. De ne pas réussir, mais en tout cas de tenter. De ne pas se dire, de ne pas se retourner comme à mon âge maintenant, où potentiellement, j'aurais pu me dire « Oh, j'aurais dû tenter l'aventure Miss France. » Il ne faut pas avoir de regrets dans la vie. Il faut essayer. Si demain, il y en a une des deux qui veut tenter, mais je la soutiendrai à fond, quoi. À fond. Je ne pense pas que ce soit leur délire, parce qu'elles ont en même temps pleinement conscience que c'est des concours de circonstances avant d'être des concours de beauté, et qu'il faut être là au bon endroit, au bon moment, dire le bon truc, avoir le bon charisme à ce moment-là, alors que le lendemain soir, tu aurais été éteinte et qu'on ne voyait même pas. C'est pas la plus belle femme de France, c'est celle qui, à ce moment-là, il y a un petit truc qui se dégage parce que c'est ton soir, en fait. Donc, maman de 4 enfants, animatrice indépendante, c'est un sacré rythme qui doit avoir son lot de charge mentale. Quels sont vos secrets formes? Non, mais la charge mentale, mais moi, elle m'explose, quoi. Elle me met KO. Je porte le poids de gérer l'administratif. Tu vois, il va me détester, mais encore hier, mon mec me demande comment on fait pour avoir un RIB de notre compte, quoi. Le mec, il sait toujours pas ouvrir l'appli de la banque. Il sait toujours pas envoyer un papier à l'assurance maladie ou à la mutuelle. Tu vois, c'est un truc, je suis désolée de le dire, mais en fait, je suis vraiment... Pardon, je me lâche, j'en profite. Mais c'est vrai que moi aussi, j'aimerais bien ne pas avoir à gérer ça. Et on se retrouve tous et tous confrontés à ça. Beaucoup plus toutes que tous en général. Et c'est une galère pas possible. Hier matin, d'aller voir le prof de maths à 8h, de me faire les réunions parents-prof, le tout en rentrant. Sinon, quand je travaille à rentrer à 21h avec encore 3 lessives à faire et que je récupère le bordel, le courrier même pas ouvert sur la table, c'est vrai que c'est un enfer. Après, il y a un truc qui me sauve parfois et je le fais non pas pour faire style que je cours, que je connais mon BPM, mon je sais pas quoi, mon souffle, mon CO2, mon truc, on s'en fout. Si je prends des baskets et je vais courir. Mais j'en ai besoin parce que genre, je cours presque en hurlant pour évacuer. Vous avez donc 2 fois des jumeaux. Comment vous avez perdu vos kilos de grossesse? Alors déjà, je n'ai pas perdu mes kilos de grossesse, mais je suis à plus 15 par rapport à avant grossesse, plus 15 kilos. Mais de nature, j'avais tendance à être maigre. J'avais même un médecin qui m'avait dit « Ouh là là, les grossesses gémellaires, vous êtes beaucoup trop mince, il faudrait prendre du poids, vous n'avez pas du tout de gras. » Donc
Et c'est pas pour faire style, parce que c'est pas du tout, mais c'est la réalité, on est tous différents, toutes différentes. Donc par exemple, pour mes premiers jumeaux, j'avais pris 20 kilos, j'en avais perdu 11, donc il m'en restait 9 après et j'en ai repris 11 sur les 9 mois d'allaitement. Donc chez certaines femmes, au contraire, ça te permet de retrouver la ligne. Moi, je n'ai fait que grossir toute la période d'allaitement, mais je me suis pas trop pris la tête parce que j'avais envie de continuer à les allaiter, puis j'avais pas faire un régime en même temps, puis j'étais tellement crevée que t'as faim tout le temps quand t'es crevée, donc je faisais que manger. En plus, t'as des bébés, tu peux pas sortir courir comme ça, tu peux pas prendre soin de toi. Quand je prenais une douche tous les 3 jours, j'étais contente, mais la réalité, c'était ça. Et des journées, j'ai même pas le temps de me laver, quoi. Une question où je pense déjà savoir la réponse, est-ce que vous avez déjà songé à un 5e bébé ? J'ai longtemps songé à un 5e bébé, mais je vais avoir 44 là. Je pense que biologiquement, c'est encore possible. C'est limite, parce que je pense, en périménopause, comme je l'ai appris récemment, donc je suis ravie. Mais mon mec est plus âgé que moi, et quand j'ai évoqué plusieurs fois, lui, c'était non plusieurs fois. Donc il m'a à chaque fois me répondait, si tu veux, mais avec un autre. Et j'ai pas trouvé d'autre père potentiel. Sinon, j'aurais eu un 5e. Voilà. C'est sûrement pour la voiture qu'il veut pas. C'est pour la voiture, non, mais encore une question de bagnole. Et puis il se dit, 5 enfants, non, ils sont tous grands parce que génétiquement, donc ça tient même plus dans une voiture 7 places. On est heureux, c'est une jolie tribu. C'est pas parce qu'on est heureux qu'il faut s'enfermer comme ça. Du coup, en ce moment, je compense en adoptant plein d'animaux. Donc j'ai adopté encore 5 poules, un lapin, bientôt un autre chien. Je compense, je fais des transferts. Donc c'est pas un sujet clos. C'est pas un sujet clos, c'est pas un sujet tabou. On en reparlera peut-être, je sais pas. La vie est pleine de surprises.